Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Osasuna Barcelone en Liga. C'est parti. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne gaming pour ceux qui sont fans de gaming. Je vais vous mettre le lien en description, allez checker. Fait gagner des petits cadeaux sur cette chaîne, bien évidemment, tous ceux qui se rapportent au football. Des maillots, des t-shirts, des tenues, des survêtements, des ballons, des gants, des chaussettes, bref, tout ce qui se rapporte au football. C'est pour ça que je fais des vidéos concours, être abonné, activer la cloche, comme ça vous recevez les notifications et vous pourrez y participer. Heureux de cette semaine du Barça, bien évidemment, en finale de la Coupe du Roi. Personne ne les voyait se qualifier après leur match aller face à Séville. Ils ont réussi à se qualifier 3-0, très bon match avec un très beau jeu proposé par le Barça. On a vu aussi tous les joueurs impliqués. Je sais que dans le débrief, j'étais à chaud, j'ai oublié beaucoup de choses, mais on n'oublie pas que Messi a fait un super match. Il n'a pas marqué de but, il n'a pas été directement impliqué sur les buts, mais on a vu dans l'attitude que Messi était bien présent. Il faisait le pressing, il revenait défendre, c'était un plaisir sur le but de Piqué. Allez voir, allez checker sa célébration, ça fait plaisir de le voir avec le sourire, de le voir aussi impliqué avec le Barça. On savait tous qu'au début de la saison ça allait être compliqué pour lui. On a vu son début de saison très limite par rapport à ce qu'il nous a proposé ces dernières années, et là ça fait plaisir de le voir à fond, de le voir motivé, impliqué sur tous les matchs du Barça et se donner à 100%, et j'espère vraiment qu'il va prolonger et finir sa carrière au Barça. En tout cas c'est mon souhait. Très beau match face à Séville, très bonne semaine pour nous. Maintenant il faut passer à autre chose. La Coupe du Roi, on est en finale, maintenant il faut la laisser de côté, il faut se concentrer sur la Liga, et la Liga ça passe par une victoire à Osasuna. Le match aura lieu demain à 21h. On a vu que le Barça était plutôt fort à l'extérieur ces derniers matchs, ils sont sur une bonne dynamique. Maintenant il faut continuer comme ça parce que dimanche il y a l'Atlético qui reçoit le Real Madrid, et ça va être super important. Il va falloir que le Barça mette la pression aux deux équipes. On va revenir aussi sur les blessures du Barça. Alors Piqué, j'ai vu que c'était pas quelque chose de grave, il va pas être peut-être présent pour le match de demain, mais pour le match d'après je pense qu'il sera là. Araujo, j'ai vu que c'était un peu plus grave, 15 jours d'absence environ. Du coup Araujo, je pense pas qu'il va être présent ni pour le match de demain ni pour le match contre le PSG. On a vu que Dembélé grimaçait à un moment donné, il n'a pas pu finir je pense le match, il se sentait pas bien, je pense il avait une douleur derrière le mollet. Du coup j'espère que c'est rien de grave non plus, je n'ai pas beaucoup d'infos à ce sujet. Je pense pas que ce soit très grave parce qu'on a vu après qu'il s'est touché le mollet, on l'a vu accélérer, on a vu demander le ballon. Je pense pas que ce soit très grave, je pense surtout que Coman l'a sorti pour plus de précautions, il a fait rentrer Trincao qui a fait plutôt une bonne rentrée d'ailleurs ce jour-là. On a Pjanic qui revient de blessure, ça c'est une bonne nouvelle, j'espère qu'il reviendra en forme, j'espère qu'il va élever son niveau de jeu parce que là on a vu que Busquets a retrouvé un peu plus de forme comparé au début de saison. J'espère vraiment que Pjanic va faire en sorte de mériter sa place, va faire en sorte d'avoir de plus en plus de temps de jeu, comme ça Busquets pourra tourner aussi, le milieu pourra tourner, sinon le reste des blessés ça ne bouge pas, avec Coutinho, avec Fati, avec Sergio Roberto. Osasuna, faut pas croire que c'est une équipe facile à jouer. Ok, c'est pas Séville, c'est pas le Real, c'est pas l'Athletic Bilbao, c'est pas l'Atlético Madrid, d'accord, ils jouent peut-être le maintien ou ils jouent le milieu de tableau, je sais pas, je n'ai pas vu leur classement, mais ça reste une équipe très accrocheuse. N'oubliez pas qu'elle est venue battre le Barça à domicile durant la reprise par rapport au Covid. Ils sont venus gagner à domicile 2-1 il me semble. Le Barça juste avant avait fait 2-2 chez eux. Ça reste une équipe très accrocheuse, il faut pas se fier aux apparences, même si le Barça au match aller a gagné 4-0 à domicile. Là c'est le match retour, c'est à l'extérieur, il va falloir rester concentré, il va pas falloir faire des erreurs bêtes. Et pas que le Barça, beaucoup de fois cette saison, surtout contre les petites équipes, c'est elle-même tirer une balle dans le pied en faisant des erreurs, en donnant des buts,
et ensuite il suffit que l'équipe adverse joue à 11 derrière. Là il va pas falloir perdre de points bêtement parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, l'Atlético reçoit le Real, ça va être un gros match, tout va peut-être se jouer ce week-end, mais pour ça il faut que le Barça soit sérieux comme face à Séville. Bon, on va parler ensemble de la composition d'équipe, hein. Là ce n'est pas Séville, c'est Osasuna, donc je pense que Koeman va plutôt mettre un 4-3-3 et non pas un 3-5-2 comme on a pu le voir face à Séville. Ter Stegen au cage, ça bouge pas. Alba Dest à droite avec Mingueza l'anglais dans l'axe. Busquets au milieu avec De Jong et Pedri, et devant on va mettre Braithwaite en 9 avec Trincao à droite et Griezmann à gauche. Alors il y a beaucoup de rotation, je sais, il y a beaucoup de changements, surtout les deux attaquants stars du Barça cette saison, ne l'oublions pas, avec Dembélé et Messi bien évidemment, mais je pense qu'il vaut mieux aussi les mettre un peu au repos. On a vu que le Barça a enchaîné beaucoup de matchs, les entrées de Trincao et de Braithwaite, elles n'ont pas été dégueulasses, loin de là, c'est Braithwaite quand on voit le Barça en finale. Trincao a fait une bonne entrée face à Séville, Griezmann pareil, du coup je pense qu'il vaut mieux commencer comme ça et ensuite au cas où si vraiment le Barça n'arrive pas, faire des changements à la mi-temps. Du moins c'est ce que je pense. Dembélé, n'oublions pas qu'il a eu une gêne, je sais pas si ça va être grave ou pas, je sais pas s'il va le mettre titulaire demain ou pas, du moins je ne pense pas. Pour ma compo idéale, commencer comme ça et que vraiment si ça va pas à la mi-temps, si le Barça n'arrive pas à trouver la faille, pouvoir faire entrer Messi et de pouvoir faire entrer Dembélé si bien sûr il est apte. Voilà pour la composition, dites-moi votre compo idéal. N'oublions pas que le Barça a beaucoup de matchs, n'oublions pas que là nous sommes en mars, c'est là où tout va se jouer, il faut rester concentré sur la Liga, tout peut arriver encore, il faut vraiment y croire jusqu'au bout. On a vu que Séville, Atlético, Madrid, début de saison, ça charbonnait, ils remportaient tous leurs matchs, ils ont d'ailleurs pris beaucoup de points, mais quand on arrive à la deuxième partie de saison, là ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'en Liga ça a enchaîné les matchs tous les 3 jours, ça alternait aussi avec la Coupe du Roi, avec la Ligue des Champions, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de suivre le rythme, c'est vraiment compliqué d'avoir le même rythme tout au long de l'année, tout au long de la saison. Quand je vois le Barça jouer, il y a une nette progression par rapport au début de saison, vous pouvez même vous-même le constater. N'oubliez pas que c'est une équipe qui est en construction avec des jeunes joueurs, ils doivent encore se chercher, prendre leurs repères, s'adapter, du coup c'est compliqué, ça va être compliqué cette année, je pense que l'année prochaine ça va être un peu mieux mais ça va toujours être compliqué. Le Barça sera vraiment compétitif sur tous les tableaux, sur tous les trophées d'ici 2-3 ans. Pas avant je pense, il faut être patient, il faut que aussi le président qui va être élu fasse du très bon travail, remonte le Barça vraiment là où il doit être, sur le toit de l'Europe. Voilà les amis pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, comme ça vous pourrez participer à des petits concours et gagner pourquoi pas des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir, c'est Bibi qui régale. Je vous embrasse, que Dieu vous protège et on se retrouve demain pour le débrief de Osasuna Barcelone. Ciao les copains.